Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette séquence du mercredi 3 août sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et ainsi que sur YouTube via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans votre émission concoctée par le groupe Jésus est mon guide, on vous invite à découvrir le chapitre 31 de Jérémie et vous êtes en compagnie de Marcel et de Chloé. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Quand nos cœurs se sont durcis, quand nos yeux ne voient plus, quand nos mains se sont fermées, quand nos portes sont closes, dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Tant de vieilles habitudes ont terni ta parole, tant de fois nous refusons le partage et l'échange. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Lorsque l'arbre devient sec, quand ses fruits sont amers, lorsque le sel s'afatit, quand le feu devient sombre, dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de la Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les meilleurs crieront, dans la montagne d'Éphraïm, debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu, car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Chloé. Nous allons te retrouver tout à l'heure
pour proclamer avec moi ce psaume, le psaume du jour, qui n'est autre que le psaume, quel psaume encore, je ne me rappelle même plus. Non, c'est le cantique de Jérémie qui suit un petit peu ce passage-là. Ce passage s'arrête au chapitre, au verset 7, et le cantique de Jérémie que nous allons lire, donc pour suivre cette lecture, commence au verset 10. Et il y a plusieurs niveaux de lecture dans un texte biblique, hein. Et si nous prenons ce passage de Jérémie dans l'époque pendant que Jérémie l'a prophétisé là, il nous va dire que ce texte il adresse au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, parce que dans la teneur, nous voit que il est adressé à des personnes qui espèrent le rétablissement, le retour de l'exil, un geste de Dieu qui reaccueille Azot sur cette terre de naissance, enfin le peuple, la terre du peuple de naissance. Et nous, aujourd'hui, nous aurions tendance à croire et à penser que ce texte-là, et même tous les textes de la Bible d'ailleurs, il adresse à des personnes étrangères, des personnes du passé, nos bonnes ancêtres, notre bonne de monde loin là-bas dans le pays d'Israël là. Mais comme nous connaissons que la parole de Dieu, c'est une parole vivante, donc il veut dire qu'aujourd'hui, il vit encore. Et si aujourd'hui, il vit encore, c'est que l'est adressé à nous où ça nous l'est, à chaque réunionnaise et chaque réunionnais, en particulier, et à tout le monde. Il concerne chacun d'entre nous, et il concerne aussi, des fois, nous écoute la parole, des fois, nous peut entendre la parole. Et donc, ceux qui entendent la parole, ils ne croient pas trop, tu prends ça comme un fait historique. Mais nous croyons en Dieu. Sinon, je ne pense pas que ces autres n'auraient été là. Hein, Colette, hein, Pauline, hein, Isabelle, n'auraient pas été là. Et là, nous fait comme si que ce que Jérémie a écrit là, il parle aujourd'hui à l'intime de notre cœur. Parce que nous connaissons, mais que pas aller comme moi, il est vrai que nous aspirons à un bonheur, nous vivons le bonheur, nous concentrons à nous sur ce que Dieu donne à nous de meilleur, sur les cadeaux quotidiens qu'il fait à nous. Il peut donner à nous un livre de prière avec notre voisine d'en haut, que nous ne l'avons jamais rencontré aujourd'hui. Il peut donner à nous ce livre-là, ou bien notre camarade, un copain, un chéri, il peut arriver, dépose un panier fraîcheur pour nous, parce que aujourd'hui, comme par hasard, il a parti marcher forain, il dépose ça pour nous. Et dans tout ça, Dieu, il parle à travers nous, à travers des gestes, mais aussi, comme le livre de prière, comme le panier fraîcheur. Aujourd'hui, dans ce texte-là, Dieu cause avec nous. Et que ça lui dit à nous, je t'aime d'un amour éternel. Alors, lève le doigt, hein, les jeunes filles, jeunes gens d'un certain âge, ou bien d'une âge fraîche et disponible. Est-ce que Zot l'a déjà dit ça avec Zot amoureux ou amoureuse? Je t'aime d'un amour éternel. Est-ce que Zot amoureux ou Zot amoureuse l'a déjà dit à Zot ça? Mais il parle pas des enfants, hein, parce qu'un parent et maman, finalement, avec son garçon, il va dire toujours je t'aime, tu es l'homme de ma vie, etc. Il va dire un tas de affaires. Le papa peut-être va dire la fille va dire que son papa, je t'aime d'un amour éternel, mais en vis-à-vis, en face à face, de personnes de même condition. Et oui. Elle a dit qu'il y a un maou, mais est-ce qu'elle a dit je t'aime d'un amour éternel? Parce que ça, cette petite phrase-là, elle est presque impossible. Et Jérémie, en 2 temps en plus, Jérémie, il a été aimé avant la conception. Et il sera aimé par-delà sa mort. Pourquoi il dit par-delà sa mort? Parce que rappelle à Césarée de Philippe, quand Jésus la pose ces questions, pour vous, pour le peuple, qui suis-je? Pour les autres, qui suis-je? On a dit, certains disent que vous êtes un prophète ou les Jérémie revenu. Voilà, pour Montazot que l'a pas choisi Baruch, l'a pas choisi Élie, l'a pas choisi les autres prophètes, l'a choisi Jérémie, quelques années plus tard. Et comme dit Azot, le plus souvent qu'elle dit je t'aime d'un amour éternel, et les mamans, est bien placé pour dire ça. C'est le trésor de ma vie, c'est un morceau de moi-même. Seuls les mamans, peut-être, hein, ils pourraient avoir de tels mots pour son enfant. Et c'est ainsi que nous voyons, si cette parole-là est dans les Écritures, que Dieu y aime à nous avec ses entrailles de miséricorde, comme un moment où il aime son enfant. Et comme quand on a dit, il a l'impression
que Dieu. Nous dit toujours le Père, mais peut-être que Dieu, c'est une femme. Et nous entendons ici, en ces temps-ci, que Dieu la peut-être abandonne à nous. C'est notre perception, hein? Parce que nous avons les tempêtes dans notre vie, nous avons notre situation de personnes désabusées, nous avons la violence que nous entretenons avec les proches, nous avons la haine, nous avons les fossés, nous avons notre garçon que il tient pas le coup, nous n'avons que notre fille qui sort tout le temps, qui rentre les carrément pété. Nous essayons de causer avec banaille, il nous arrive pas. Mais entre-temps, nous pensons non, ben bon Dieu fait abandonne à moi. Et non, appuie à nous sur la foi, sur Jérémie, ce que Jérémie écrit. Et tous les prophètes écrivent peut-être les mêmes affaires. Et Jérémie, c'est la plus souffert. Et goûtons les mots de délivrance qu'il écrit dans ce texte-là. Les mots de délivrance, c'est quoi? Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu. Quand il dit debout dans ce texte-là, il veut dire que Jérémie, il était à plate. Comme nous, en ce moment, peut-être nous l'est à plate, nous chute, nous l'est à terre, nous gagnons plus, nous fatigués, nous envie d'arrêter tout ça. Des fois, nous avons envie de même tourner le dos au Seigneur. Ah, Seigneur, quel bon Dieu, quel bon Dieu, quel bon Dieu. Non. Il montre que abandonner tout. C'est quoi le bonheur? C'est abandonner toutes les addictions autour de nous. Et quand nous abandonnons toutes les addictions autour de nous, il crée un certain paix en disant que ces artifices-là, m'a pas besoin pour être heureux. M'a besoin que d'une seule chose, m'a besoin de paix. Et m'a besoin d'amour et m'a besoin de lumière. Et chers amis, qui est à l'image de la paix? À l'image de l'amour? À l'image de la lumière? Si ce n'est que Dieu. Il ne demande pas à avoir une religion. Il ne demande pas à avoir des pratiques, de faire des rites. Il ne demande pas tout ça. Notre Seigneur, ce n'est pas un Dieu de religion. Notre Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Et aujourd'hui, ne doute pas un seul instant, hein, le Seigneur, il est tout près de manifester dans sa splendeur pour que son royaume d'amour, il passe à travers nous. Mais là, il faut que nous ouvrions nos yeux. Dieu est lumière, l'a écrit Dominique Ombry. Mais si nous nous fermons nos yeux, il pourra briller tant qu'il veut. Et aujourd'hui, chers amis, ça nous peut proposer à nous, c'est justement d'ouvrir notre cœur à son appel, son amour, que lui, il dit à nous, je t'aime d'un amour éternel. Mais pour entendre ça, là, il faut nous fermer notre bouche, nous rouvrir nos oreilles. Et des fois, malheureusement, on pareil de l'eau dans le tuyau camion pompier, là. De l'eau dans le camion pompier, on rouvre la vanne derrière, rouvre la vanne devant, là où ça va, ou arrose, là. Ou largue la prière, ou largue neuvaine, ou largue un tas d'affaires, un tas de promesses, ou crie. Mais quand on crie, on n'entend pas. Et aujourd'hui, il m'invite à nous à faire ce beau moment de silence, ce beau moment de paix, et de se dire, comme le psaume 41, mon âme te cherche, mon âme a soif de toi, Seigneur. Et pour que mon âme n'ait soif de toi, il faut vraiment que me la soif. Il faut vraiment que m'y pose à moi, m'y enlève tout ce qui empêche à moi de venir vers vous. Et accepte à nous, dans notre humilité, de venir devant lui. Pas besoin de descendre l'église parce qu'elle est un peu loin. Reste dans notre chambre, reste dans notre cuisine, reste dans notre salon. Fais le silence autour de nous. Et là, on va faire cette rencontre en criant son nom. Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus. Et là, nous va reconnaître Ali comme notre amant, la personne qui aime à nous vraiment, vraiment, vraiment. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur.
annoncé dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Voilà, chers amis, merci de nous avoir suivis, Chloé et moi, dans cette humble émission du mercredi. Donc, rendez-vous sur les réseaux, rendez-vous sur YouTube, parce que mercredi, vous savez, sur Radio Arc-en-Ciel, il est à la messe en direct. Donc, les heures, c'est un petit peu changé en ce qui concerne cette séquence. Ne vous inquiétez pas, on reste là, on reste ferme dans la foi. À bientôt. Peuple sans berger, que trompe tant de voix. Peuple sans berger, pendu sans foi, qui te guidera dans tes combats. Dieu conduit son peuple, passe nos tourments. Dieu conduit son peuple au mont du pain vivant. Peuple dispersé, la peur t'a rendu sourd. Peuple dispersé, cherchant l'amour. Seras-tu bientôt en seul troupeau? Dieu unit son peuple, passe nos tourments. Dieu unit son peuple au mont du pain vivant. Peuple fatigué des marches sans répit. Peuple fatigué aux pieds meurtris. Pourras-tu jamais goûter la paix? Dieu guérit son peuple, passe nos tourments. Dieu guérit son peuple au mont du pain.